Premier tour de roue au volant de cette nouvelle Jaguar XF. Alors comme dans l'ancienne, déjà on retrouve des petits clins d'œil, le levier de vitesse rond qui sort quand on met le contact, et également les aérateurs latéraux qui s'occultent quand on coupe le contact et qui s'ouvrent quand on met le contact. Là nous testons cette nouvelle XF avec le V6 diesel. C'est la même famille de diesel qu'on connaissait précédemment à 275 chevaux. Là il a été porté à 300 chevaux. 300 chevaux qui donne une puissance largement suffisante sur ce modèle. La puissance du moteur est d'autant plus suffisante que le poids a été diminué de plus de 200 kg par rapport à la précédente grâce à l'emploi d'aluminium. Cette légèreté, on la ressent au volant avec une voiture qui est facile à placer, qui prend bien ses appuis, qui a un châssis efficace. C'est vraiment très agréable. En mode dynamique, on aurait juste aimé une direction encore un peu plus ferme. Notre modèle est équipé de l'écran multifonction de base. Il existe une version plus élaborée qui rappelle un peu la manipulation des tablettes et des iPhones. Dans tous les cas, ce que je trouve plutôt bien, c'est de ne pas avoir trop concentré de fonctions dans l'écran. C'est-à-dire que là, par exemple, la clim, ça reste des boutons séparés de l'écran. Et quand on conduit et qu'on suit un poids lourd, par exemple, bouton recyclage directement accessible. Ça, c'est vraiment pratique. En insonorisation, bon travail également, c'est-à-dire qu'on entend le moteur ronronner, même à l'accélération il est assez discret. Bonne maîtrise des bruits d'air et des bruits de roulement, sauf sur chaussée dégradée où là, pour peu qu'on ait une montre pneumatique un peu large, on entend vraiment les bruits de roulement. Sinon c'est quand même digne du standing. Un petit mot sur la consommation aussi du V6 de 300 chevaux. Étonnant de voir qu'il consomme, quand on roule tranquillement sur route, entre 6,5 litres et 7 litres si on fait un peu attention. Pour un V6 de 300 chevaux, c'est vraiment un bon score, je trouve. C'est une voiture vraiment très polyvalente parce qu'au quotidien, elle est confortable, facile, souple. Quand on a envie d'attaquer un peu plus et d'avoir une conduite sportive, elle s'y prête aussi. Et de ce point de vue-là, elle n'a pas à rougir de la comparaison avec les meilleures allemandes.